C'est une soirée comme tant d'autres. Le ciel clair au-dessus d'une petite ville américaine s'illumine d'étoiles. Puis, soudainement, une lueur. Une sphère lumineuse traverse l'horizon. Elle s'arrête, pulse et disparaît. Ce n'est pas un avion, ce n'est pas une météorite. Elle ne semble appartenir à aucun type d'objet connu. Mais de quoi s'agit-il ? Ces dernières années, aux États-Unis et ailleurs, des milliers de signalements similaires ont été enregistrés. Parfois, ils sont accompagnés de vidéos granuleuses et de rapports officiels. Le Pentagone les appelle UAP, des phénomènes aériens non identifiés. Mais leur nature reste entourée de mystères. Pour certains, ce sont des vaisseaux extraterrestres. Pour d'autres, une technologie militaire secrète. Mais s'il s'agissait de quelque chose d'encore plus énigmatique. Quelque chose qui pourrait transformer notre compréhension de la vie et de la réalité. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte des plasmoïdes, des entités de plasma qui défient notre compréhension de la vie, de l'histoire et de la réalité elle-même. Il ne s'agit pas de fantasmes, mais d'un phénomène étudié par des scientifiques, observé par des pilotes et peut-être présent parmi nous depuis des millénaires. Lors de ce voyage, nous découvrirons leurs traces dans les cieux modernes, les chroniques anciennes et les moments inexplicables de la spiritualité humaine. Préparez-vous à une enquête qui n'apporte pas de réponse simple, mais soulève des questions profondes. Que sont les plasmoïdes ? Sont-ils vivants ? Avant de commencer ce voyage fascinant, comme nous le faisons toujours, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne pas manquer les prochaines vidéos. Commençons par ce que nous savons. Les plasmoïdes sont des structures de plasma, le quatrième état de la matière, un gaz ionisé de particules chargées que l'on retrouve dans les éclairs, le soleil ou les aurores boréales. Mais les plasmoïdes ne sont pas de simples décharges électriques. Ils prennent la forme de sphères, cylindres ou filaments lumineux auto-éclairés, se déplaçant d'une façon défiant la physique conventionnelle. Une étude du Journal of Modern Physics d'octobre 2024 signée par Ron Gabriel Joseph et Olivier Planchon les décrit comme des entités organisées de plasma, présentant des comportements complexes. Elles se divisent, fusionnent, accélèrent, sans propulsion apparente. Mais ce n'est pas une idée nouvelle. Déjà dans les années 50, le physicien Winston H. Bostick a inventé le terme plasmoïde pour désigner ces formations observées lors d'expériences en laboratoire avec des champs magnétiques. Mais le véritable tournant vient de l'espace. La NASA a documenté des plasmoïdes près de ses navettes, comme lors de la mission STS-75, lorsque le satellite Tether a été entouré par des centaines d'objets lumineux et pulsants. Les sceptiques ont parlé de débris ou de reflets, mais les vidéos montrent des mouvements coordonnés, presque intentionnels. Plus récemment, en 2023, une équipe de l'université Stanford a analysé des phénomènes atmosphériques similaires, suggérant que les plasmoïdes pourraient se former naturellement en présence de forts champs électromagnétiques, comme lors de tempêtes géomagnétiques ou au-dessus de volcans actifs. Et pourtant, il y a un détail troublant. Certains semblent réagir aux stimuli extérieurs. Lors d'une expérience menée en 2022 par le laboratoire de physique des plasmas de Princeton, un plasmoïde artificiel a dévié lorsqu'il a été exposé à une impulsion électrique, comme s'il percevait sa présence. Et c'est là qu'intervient la question cruciale. S'agit-il seulement de phénomènes physiques ou de quelque chose de plus ? Les plasmoïdes pourraient être une forme de vie, non basée sur le carbone et l'eau, mais sur de l'énergie organisée. Ce n'est pas de la science-fiction. Dans les années 2000, le physicien russe Vladimir Zhitovitch a démontré que le plasma poussiéreux, une variante des plasmoïdes, peut former des structures hélicoïdales similaires à l'ADN, se répliquer et transmettre des informations. Est-ce suffisant pour les considérer comme vivants ? La science n'a pas encore de réponse définitive, mais les données nous poussent à voir plus loin. Toujours pas de réponse. Aux États-Unis, le phénomène des plasmoïdes est lié à la vague d'observation de phénomènes aériens non identifiés. En juin 2021, le bureau du directeur du renseignement national a publié un rapport préliminaire sur 144 cas enregistrés entre 2004 et 2021. Parmi ceux-ci, les vidéos FLIR, Gimbal et Go Fast, filmées par des pilotes de la marine, montrent des objets se déplaçant à des vitesses impossibles, jusqu'à 13 000 km/h sans ailes, moteur ni traînée de chaleur. Le pilote Ryan Graves, témoin direct, a déclaré au Congrès en 2023 « Ce n'étaient pas des événements isolés. Nous les voyons presque tous les jours au large de la côte Est. » En 2024, le phénomène s'est intensifié. Des habitants de l'Ohio et du Nevada ont signalé des drones mystérieux, au-dessus de bases militaires et de centrales nucléaires, souvent décrits comme des sphères lumineuses se déplaçant en formation. Le Pentagone n'a pas d'explication.
L'administration fédérale de l'aviation exclut qu'il puisse s'agir d'aéronefs conventionnels et l'hypothèse d'une technologie secrète, chinoise ou russe, ne tient pas. Aucun drone connu ne peut plonger dans l'océan ou effectuer des virages à 90 degrés. Sans se désintégrer. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer. Et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre. Alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 500 € de bonus lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 500 € de bonus lorsque vous investissez. Un 500 € ou plus, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. Condign, un rapport secret du ministère britannique de la Défense déclassifié en 2006, reliait déjà de nombreux pins à des plasmas atmosphériques générés par des conditions météorologiques rares. Mais les cas récents vont plus loin. Les plasmoïdes observés ne se contentent pas de flotter. Ils s'approchent des avions, les suivent et disparaissent soudainement. Une vidéo de 2023 filmée par un hélicoptère de la garde côtière près de Porto Rico montre une sphère lumineuse qui se divise en deux. Puis elle plonge dans la mer sans laisser de traces. Les scientifiques prennent cette piste au sérieux. En 2024, le physicien de l'atmosphère Joseph Dwyer a suggéré que les plasmoïdes pourraient être plus courants que nous ne le pensons, alimentés par de la foudre en boule ou des éruptions solaires. Mais il y a un problème. La foudre en boule dure quelques secondes, alors que de nombreux péanes persistent pendant des minutes ou des heures. De plus, leur comportement est inhabituel. Un pilote civil, interviewé par The War Zone en 2023, a décrit une sphère qui le suivait à distance fixe, changeant de couleur du blanc au rouge. Donc parlons-nous d'un phénomène naturel ou d'une interaction délibérée? La réponse pourrait se trouver dans les cieux d'aujourd'hui et d'hier. Si les plasmoïdes existent, ils ne sont pas nouveaux. L'histoire regorge de récits qu'on pourrait leur attribuer aujourd'hui. En 1200 avant Jésus-Christ, le papyrus Tully, un document égyptien controversé mais cité par des chercheurs comme Alberto Tully, décrit des cercles de feu apparus pendant le règne de Thoutmosis III. Le texte parle de lumières qui se déplacèrent dans le ciel, augmentant en nombre avant de disparaître vers le sud. Les archéologues le considèrent comme un phénomène solaire. Mais la description « ils se sont élevés, ils ont bougé comme des serpents » évoque les plasmoïdes modernes. Dans le monde classique, on trouve des traces similaires. En 74 avant Jésus-Christ, Plutarque relate dans la vie de Lucullus un fait survenu lors d'une bataille en Phrygie. Tout à coup, le ciel s'ouvrit et une grande flamme lumineuse apparut, semblable à un vase, qui descendit entre les deux armées. Les soldats en puissent s'enfuir, terrifiés. Une météorite? Peut-être, mais la trajectoire contrôlée et la forme définie suggèrent autre chose. En Sept 176 après Jésus-Christ, la chronique anglo-saxonne rapporte des serpents enflammés au-dessus de la Northumbrie, vus par des centaines de personnes avant une incursion viking. Et en 1290, les moines de l'abbaye de Biland, en Angleterre, ont décrit un disque argenté flottant au-dessus du monastère, interprété comme un signe divin. Les cultures non occidentales apportent aussi des indices. Au Japon, les kitsunebi, des feux follets liés aux esprits, sont décrits dans les textes de la période Heian, comme des sphères lumineuses qui guidaient avant les voyageurs ou les trompénas. En Inde, le Rig Veda, vers 1500 avant Jésus-Christ, parle de lumières divines qui dansaient dans le ciel pendant les sacrifices. Dans le folklore irlandais, les feux follets, globes lumineux des marées, pourraient être des plasmoïdes issus de gaz naturels et de champs électroniques. Est-ce un hasard que tant de cultures, séparées par des continents et des millénaires, aient observé le même phénomène? Ou bien les plasmoïdes nous accompagnent-ils depuis toujours, attirés par la foudre, les volcans et peut-être même par l'énergie humaine elle-même?
L'un des épisodes les plus célèbres de l'histoire spirituelle pourrait être lié au plasmoïde. Le miracle du soleil de Fatima, survenu le 13 octobre 1917. Ce jour-là, à Cova da Iria, au Portugal, 70 000 personnes ont assisté. Les petits bergers, Lucia dos Santos, Francesco et Jacinta Marto, ont déclaré avoir vu la Vierge Marie, tandis que la foule observait le soleil danser, changer de couleur et semblait tomber vers la terre. Les journaux de l'époque, comme O Século, ont rapporté des témoignages d'un disque argenté qui émettait des rayons multicolores, accompagnés d'un bourdonnement électrique. Pour les croyants, ce fut une intervention divine. Mais les spécialistes des phénomènes atmosphériques et de l'ufologie n'y voient rien d'autre. Le Journal of Modern Physics de 2024 note que les plasmoïdes peuvent générer des effets optiques spectaculaires, amplifiés par des conditions atmosphériques telles que l'humidité ou les tempêtes géomagnétiques, présentes ce jour-là à Fatima selon les données météorologiques. Certains témoins ont parlé d'une sphère lumineuse séparée du Soleil, un détail que certains récits omettent souvent. Mais il y a cependant un problème. Comment expliquer les visions des petits bergers qui ont prédit le jour et l'heure des phénomènes ? Comme l'ont démontré les expériences du neuroscientifique Michael Persinger dans les années 80, les plasmoïdes, via les champs électromagnétiques, peuvent induire des états altérés. Des impulsions magnétiques au cerveau seraient capables de provoquer des hallucinations de figures lumineuses ou de présence. Le problème de savoir comment une hallucination peut devenir une prophétie exacte d'un événement extraordinaire demeure cependant. Mais Fatima n'est pas un cas isolé. À Medjugorje, en Bosnie, depuis 1981, les voyants rapportent des apparitions mariales accompagnées de lumières pulsantes dans le ciel, photographiées par des pèlerins et analysées par des ufologues comme Roberto Pinotti. En 1968, à Zaïtoun, en Égypte, des milliers de personnes ont vu des figures lumineuses au-dessus d'une église copte, précédées de sphères de lumière qui se déplaçaient en formation. Dans ce cas aussi, peut-on parler de coïncidence ? Ou bien les plasmoïdes sont-ils mystérieusement attirés par l'homme ? Par des lieux chargés d'une forte énergie émotionnelle, par les prières, par des foules en extase, et se manifestent-ils d'une manière que nous interprétons comme divine ? L'hypothèse est controversée, mais les parallèles sont trop nombreux pour être ignorés. Le lien entre les plasmoïdes et le paranormal est tout aussi intrigant. Lors des séances de spiritisme du XIXe siècle, les médiums rapportaient des orbes, des sphères lumineuses, comme preuve de présence d'outre-tombe. Allan Kardec, fondateur du spiritisme, a décrit dans ses écrits des globes de lumière qui se matérialisaient en présence de tables qui bougeaient ou de voix qui parlaient. Au XXe siècle, le chercheur italien Luciano Boccone a utilisé des instruments infrarouges et des magnétomètres pour détecter des entités de plasma invisibles dans des lieux d'activité paranormale présumés, souvent associés à des fluctuations électromagnétiques. La science essaie de donner une explication possible à tout cela. Nel 2010, Une expérience du MIT sur le plasma froid a montré que des particules chargées peuvent s'organiser en structures stables, réagissant à des stimuli externes. Et en 2007, Zitovic a démontré que le plasma poussiéreux peut évoluer en systèmes complexes, similaires à des organismes vivants. Pendant les séances, l'énergie émotionnelle, la peur, l'attente, la concentration pourraient en créer les conditions pour la formation de plasmoïdes, visibles comme des orbes sur les photographies modernes. Mais il y a plus. Des témoins rapportent que ces sphères semblent réagir aux personnes présentes, en s'approchant ou en s'éloignant. Un cas célèbre est celui d'Eva Carrière, médium française des années 20, dont les séances produisaient de l'ectoplasme, photographié sous forme de filaments lumineux. Des analyses récentes suggèrent qu'il pourrait s'agir de plasma ionisé, et non de substances spirituelles. Si les plasmoïdes étaient attirés par l'énergie humaine, comme les éclairs par les conducteurs, est-ce un phénomène physique confondu avec du surnaturel ou l'indice de quelque chose de plus profond ? Arrivons à une hypothèse plus audacieuse. Les plasmoïdes pourraient-ils être des formes de conscience humaine transmutées ? La physique nous enseigne que l'énergie ne se détruit pas, mais se transforme. Et donc, si après la mort, notre conscience, un champ électromagnétique généré par le cerveau, évoluait en un plasmoïde, Rudolf Steiner, philosophe et mystique, parlait de corps éthériques qui persistent au-delà de la vie physique. Aujourd'hui, des scientifiques comme Roger Penrose et Stuart Hameroff explorent l'idée que la conscience est un phénomène quantique, pas uniquement lié à la biologie. Nous en avons parlé dans plusieurs vidéos sur la chaîne. Mais maintenant, prenons un instant pour imaginer cette possibilité.
Les plasmoïdes que nous voyons dans le ciel, lors des séances de spiritisme, dans les lieux sacrés, sont l'écho d'êtres humains passés dans une autre dimension. Ils se manifestent là où l'énergie est intense, bataille, prière, tragédie. Leur comportement, se répliquer, réagir, communiquer. Cela suggère une intelligence rudimentaire, un quatrième domaine de la vie. Il n'est pas exclu qu'ils puissent point venir de nous-mêmes, mais ils pourraient aussi être la manifestation d'autres formes de vie, éloignées de notre monde matériel, mais d'une certaine manière liées à celui-ci. Et si les plasmoïdes étaient en quelque chose d'encore plus grand, et s'ils étaient une manifestation du divin qui se révèle à nous à travers le plasma lumineux? Pensons à la vision du prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament vers 593 avant Jésus-Christ. Il a décrit un char de feu descendant du ciel, entouré d'êtres vivants et de roues lumineuses, une image accompagnée d'un fracas et de lumières éblouissantes. Les chercheurs ont souvent vu le char d'Ézéchiel comme une description plutôt qu'une métaphore ou un symbole théologique. Un feu qui s'enroulait sur lui-même et des éclairs qui en sortaient rappellent de façon impressionnante les plasmoïdes, des entités lumineuses organisées, capables de mouvements complexes. Les plasmoïdes pourraient-ils être des messagers divins, des manifestations d'une intelligence supérieure qui traverse le temps et l'espace ? Les anciens les auraient vus comme des anges ou des signes célestes, tandis que nous, aujourd'hui, les classons comme des pannes ou phénomènes physiques. Cette hypothèse relie science et spiritualité. Le plasma, présent partout dans l'univers, du Soleil aux étoiles, pourrait être le moyen par lequel le divin se manifeste, un pont entre le matériel et l'immatériel. Peut-être que, lorsque nous observons les plasmoïdes, nous contemplons non seulement le mystère de la vie, mais aussi la signature de quelque chose d'éternel. Ce ne sont là que des hypothèses extraordinaires que nous approfondirons dans les prochaines vidéos, mais une chose est certaine, le mystère est réel et la science ne fait que commencer à l'effleurer. Nous poursuivrons l'enquête sur ces énigmes fascinantes. Faites-nous savoir ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine histoire.